je m'appelle Lionel Schneider, 25 ans, ancien arbitre entre 2007 et 2015 jusqu'au niveau régional en tant qu'arbitre assistant. Et actuellement, j'anime le blog Arbitrage 57 qui relate l'actualité arbitrale à la fois en France et dans le monde. L'expérience, dans un premier temps, a été jugée plutôt moyenne parce que forcément, les arbitres découvrent une nouvelle aide après la goal line. Je crois qu'on s'est un peu précipité avec la vidéo. Gianni Infantino, le président de la FIFA, souhaite impérativement que l'assistance vidéo soit utilisée à la Coupe du Monde 2018, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu prendre plus de temps pour la tester sur des compétitions moins médiatiques, avec des enjeux moins importants qu'actuellement, par exemple en Bundesliga ou en Serie A, où on assiste quand même à des situations auxquelles on ne devrait pas faire face. Donc après, la vidéo va arriver en France bientôt. Je crois que, bien évidemment, on doit vivre avec son temps. La vidéo doit aujourd'hui est un outil qui doit être à disposition de l'arbitre. Mais avant de parler, moi je n'aime pas parler d'arbitrage vidéo. Je pense que voilà, il faut bien différencier l'arbitrage et l'assistance. Le contrôle du match doit rester sous la responsabilité de l'arbitre. Et il ne faut pas que, comme dans d'autres sports et notamment le rugby, la vidéo vienne en quelque sorte déshumaniser le football. Parce que la vidéo, c'est un débat qui dure depuis plus de 25 ans. Et malheureusement, les institutionnels, notamment Michel Platini, n'a pas voulu en entendre parler pendant un certain temps. Force est de constater maintenant voilà, qu'on avance dans le bon sens. Mais encore faut-il préciser voilà, les axes de la vidéo, ne pas surutiliser cet outil qui peut être dangereux aussi pour la fonction arbitrale. Un cas précis à l'occasion de France-Espagne, on avait eu le cas avec un but hors jeu refusé, je crois, à Antoine Griezmann, qui pensait dans un premier temps que le but avait été accordé. Et derrière, l'arbitre allemand Felix Weyer avait consulté son arbitre assistant vidéo qui lui avait, qui l'avait informé que voilà, le but n'était pas valable. Mais là, on se rend compte que sur de telles situations, on est en train de déresponsabiliser, par exemple, les arbitres assistants, qui, à l'avenir, peut-être, ne se poseront plus de questions. En cas de doute, on ne lèvera plus notre drapeau et on attendra que la vidéo vienne à notre secours. Voilà, donc ça peut être aussi une situation de facilité. Le risque, c'est de constamment hacher le jeu. On a eu une situation, je crois, lors de la Coupe du Monde des clubs en 2016 avec l'arbitre hongrois Viktor Kassai où le jeu, la partie a été interrompue pendant plus de 4 minutes 30. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit bien qu'au rugby, les matchs sont rallongés, des fois de 10, 12, voire même 15 minutes. Les coups d'envoi des matchs sont avancés. Donc voilà, ça dans le football, à mon avis, ça va être difficilement acceptable. Je me rends bien compte que la vidéo aujourd'hui risque de créer peut-être plus de problèmes qu'elle en résoudra au final, parce que l'arbitrage reste avant tout une activité d'interprétation subjective voilà, qui relève voilà, de l'appréciation d'un homme. Et certaines images, des fois, ne veulent rien dire. Donc on peut mettre 3, 4, 5 arbitres autour d'une vidéo. On se rend bien compte que les interprétations varient, diffèrent des fois d'un arbitre à l'autre. Par exemple, sur une main qu'un arbitre va considérer comme intentionnelle et un autre ne l'aurait peut-être pas sanctionné. Là, on a ouvert la boîte de Pandore en fait. Si on y va tambour battant, je pense que par la suite, on ne va pas se gêner pour encore aller plus loin. Je pense que c'est l'objectif de Gianni Infantino. Et voilà, donc oui, je pense qu'on n'est qu'au début voilà, d'une série de situations sur lesquelles la vidéo va
va progressivement faire son apparition. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que, voilà, comme dit, l'arbitrage doit garder son visage humain et doit permettre aux arbitres d'exprimer leur libre arbitre sur les terrains, leur vraie personnalité et de faire des erreurs tout simplement. Voilà. L'erreur d'arbitrage fait partie du jeu. Alors on l'accepte de moins en moins eu égard aux enjeux financiers énormes qui sont ceux aujourd'hui des différents grands championnats européens. Mais bon voilà, on ne changera pas les choses et les mentalités.